Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui au rhumatisme chez l'enfant. Des enfants munis de harnais en train de se déplacer habilement de branche en branche. Des enfants comme les autres ou presque tous ici souffrent de rhumatisme et l'activité se déroule dans le cadre d'une colonie de vacances organisée par la Ligue genevoise contre le rhumatisme. Les rhumatismes en effet n'affectent pas seulement les personnes âgées, ils touchent entre 1 et 4 enfants sur 1000. Âgée de 13 ans, Muriel souffre d'une forme de rhumatisme appelée arthrite juvénile depuis l'âge de 8 ans. Chez l'enfant, les affections rhumatismales apparaissent souvent déjà entre 2 et 6 ans. En fait, la maladie de Muriel a débuté de façon, je dirais, assez brutale. On ne s'y attendait pas du tout. Elle avait montré quelques signes qu'elle avait mal une fois à l'épaule. Elle avait fait la course de l'escalade quelques mois avant. Et puis, elle est allée skier aussi avec son parrain, peut-être 2 mois avant. Et elle avait eu très mal au genou. Quand on l'avait retrouvée, elle était livide. Mais sans plus, et elle a continué à se plaindre du genou. Sa pédiatre m'avait tout de suite parlé éventuellement de rhumatisme, ce qui m'avait vraiment étonnée. J'avais jamais entendu parler de ça chez un enfant. Et elle m'a dit de consulter à l'hôpital pour voir ce qu'il y avait avec son genou. Et le jour où on est arrivé, elle a eu un pic de fièvre à plus de 40. Et on m'a dit tout de suite qu'il fallait l'hospitaliser. Donc c'était vraiment une surprise, j'y allais pas du tout. J'y allais dans la perspective qu'on fasse une radio du genou puis qu'on reparte. La forme de rhumatisme dont souffre Muriel est une forme parmi beaucoup d'autres. Le rhumatisme, ce sont les maladies qui touchent le système locomoteur, à savoir les articulations, les os, les muscles, les tendons. Chez l'enfant, la majorité des patients ont une maladie inflammatoire. Il s'agit d'arthrite, donc d'atteinte inflammatoire des articulations. Elle peut atteindre une articulation, quelques articulations et de nombreuses articulations. À ce moment-là, on parle de polyarthrite. Il y a également des maladies qui sont non inflammatoires et ce sont à ce moment-là des douleurs ostéo-articulaires chroniques, donc des douleurs chroniques dans les membres que présentent ces patients. Pour toutes ces formes, on ne connaît pas l'origine de ces maladies. Gonflement de l'articulation, boiterie occasionnelle, difficulté à la marche, limitation de la mobilité, mais aussi raideur matinale, fièvre et perte de poids. Le diagnostic est souvent difficile à poser en raison de la variété des signes d'alerte. En fonction du type de rhumatisme, le début de la maladie peut apparaître brutalement ou prendre des années. Le diagnostic et la prise en charge est effectué dans le cadre du réseau roman de rhumatologie pédiatrie. Son responsable, le docteur Michael Hofer, consulte aux hôpitaux universitaires de Genève et au centre hospitalier universitaire vaudois, mais aussi à Neuchâtel, Sion et Aigle. Le diagnostic repose avant tout sur un examen clinique ainsi qu'une prise de sang à la recherche d'une inflammation dans le sang. Dans certains cas, le bilan est complété par un examen de résonance magnétique. Une jeune fille de 15 ans qui a une limitation de la mobilité de sa hanche droite avec des douleurs et on se posait la question d'une arthrite. Une détection précoce est importante pour enrayer l'inflammation et éviter que les articulations s'abîment et s'enraidissent. Aujourd'hui, une palette de traitements efficaces se trouve sur le marché. La base du traitement, ce sont des anti-inflammatoires. Et lorsque ceux-ci ne sont pas efficaces, on va devoir limiter la réponse immunitaire. Et donc pour cela, on a soit la cortisone qu'on peut donner en injection dans les articulations ou par forme de comprimé, ou alors des médicaments qui limitent la réponse immunitaire comme les immunosuppresseurs. Si ces traitements-là ne sont pas suffisamment efficaces, on a à disposition une toute nouvelle classe de médicaments qui sont des agents biologiques. Ce sont des médicaments qui sont directement ciblés sur des molécules qui sont à la base même de la maladie. Ce sont des médicaments qu'on ne peut donner que sous forme d'injection, soit sous la peau, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, ou alors sous la forme de perfusion. Disons les premiers jours, elle a été sous anti-inflammatoire. Ça a peut-être été maximum 1 semaine ou 2 avant qu'on retourne à l'hôpital. Après, elle a été sous cortisone pendant 6 mois à très forte dose. Donc elle avait un peu moins mal, mais c'était quand même pas ça. Et c'est pour ça que le professeur Hofer a décidé de lui donner un autre traitement sous forme de piqûres sous-cutanées. L'inconvénient, c'est que c'était tous les jours. L'avantage, c'est énorme, c'est qu'elle avait plus mal. Les rhumatismes chez l'enfant sont une maladie chronique qu'il faut apprendre à gérer. Le chemin vers l'autonomie passe par l'apprentissage des injections. C'est à la Ligue genevoise contre le rhumatisme que l'on retrouve André, âgé de 13 ans, et sa maman.
Depuis 3 mois, il est traité par des injections d'agents biologiques. Vous avez toujours le matériel à la maison qu'on vous avait remis pour apprendre à faire les injections. Alors peut-être que, est-ce que tu t'es entraîné avec la peau synthétique, la piqûre et tout, et tu te sens comment avec ça? Bien. Bien? Ou bien moyen? Bien comment? Bien. D'accord. Je pense que c'est une poupée. D'accord. Mais peut-être que tu devrais refaire un petit peu. J'ai peur de juste piquer à lui et de faire mal. C'est ça que je dis. L'autre chose, ça va pour le moment. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise qu'avant de faire. Mais j'aime bien qu'il apprenne à faire. Comme ça, le primate, quand il n'est pas là à côté de moi, il arrive à faire. C'est pour ça que j'ai dit à lui, il faut que tu commences à faire. Je me sentirais plus à l'aise. Moi, je me sens pas très à l'aise comme ma mère elle me le fait. La maladie est capricieuse. En raison de crise, Muriel a parfois dû manquer l'école car elle n'arrivait pas à se lever de son lit. Au début, j'ai beaucoup loupé l'école. Et mes amis me demandaient ce que j'avais, mais après, je rattrape assez facilement, donc ça allait. Pour l'école, on a cette chance que Muriel est en fait une enfant surdouée, donc elle a sauté une classe quand elle était petite, donc elle n'a jamais eu de difficultés scolaires. Et donc, même si elle loupe souvent l'école, le trimestre dernier, elle a loupé presque toutes les semaines, ça ne lui pose pas vraiment de problème. La maladie rhumatismale d'un enfant affecte toute la fratrie. Des fois, on ne pouvait pas faire certaines choses quand Muriel avait des crises, même qui étaient prévues. Moi, ça me dérangeait un peu quand j'étais petit, mais maintenant je me rends compte que c'est normal. Si elle a mal, elle a quand même une maladie, c'est elle qui a eu la maladie. Alors nous, c'est sûr qu'on doit s'adapter. Généralement, on voit deux choses se produire. Soit on a une sorte d'hyperprotection de la part des frères, des sœurs, dans la protection de tous les jours. Et puis, on a eu des situations où certains jeunes ont eu beaucoup de difficultés avec leurs frères et sœurs. Avoir l'impression qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient, être jaloux parce que les parents devaient être plus présents du fait des agendas surchargés, physiothérapie, etc. L'organisation de la vie familiale doit aussi être aménagée. La maladie de Muriel, pour la vie de famille, on peut dire que ça a tout changé au début, parce que forcément tout tourne autour de ça. Et d'un autre côté, on ne veut pas non plus léser les frères et sœurs. Bon, sa petite sœur, elle avait que 2 ans, donc ça me demandait beaucoup de temps encore à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au début, quand elle était malade, si elle avait été toute seule, j'aurais pu rester avec elle à l'hôpital tout le temps. Et là, on ne pouvait pas. Donc, puis avant, Muriel, elle faisait beaucoup de sport quand même. Enfin, c'est pas un sport de compétition, mais elle faisait du ski, la marche, plein de choses. On aime bien marcher en montagne. Et puis du jour au lendemain, on ne faisait plus grand-chose, quoi. Et il fallait quand même occuper les petits, donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Une des difficultés que les jeunes nous verbalisent, c'est le fait qu'on ne les croit pas. Parce que ça ne se voit pas. Donc, on n'a pas de déformation, il n'y a pas de choses extrêmement probantes. Donc, c'est vrai que ça nous arrive en consultation d'avoir des jeunes qui nous demandent des béquilles, qui nous demandent de mettre des plâtres, de manière à pouvoir argumenter qu'on a mal et qu'on a quelque chose. Et pas arriver à l'école sans béquilles, en boitant. Évidemment, c'est tout de suite assez facile à imiter ou à dire, voilà, t'es un simulateur. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus difficiles que les jeunes ont à vivre, c'est ça. Quand j'étais au béquille, il n'y a personne qui me croyait. Tout le monde disait que je faisais de semblant d'avoir les béquilles. Et ça a été un moment difficile. Maintenant, ça va mieux. Depuis 3 mois, Muriel a été intégrée dans une recherche clinique car son traitement avait perdu de son efficacité. Les crises étaient devenues plus rapprochées, mais surtout plus intenses. Aujourd'hui, je dirais depuis quelques mois, on vit un peu la période de rêve, quoi, parce que le médicament qu'elle a maintenant lui convient très bien. Il n'y a pas d'effet secondaire, c'est très confortable, on n'a plus besoin de transporter des médicaments avec nous quand on part en vacances. Quand elle va chez une amie, c'est pareil, il fallait qu'elle emmène tout son matériel, tout ça. Donc. Alors la recherche est essentielle
pour les maladies rhumatismales de l'enfant et de l'adolescent. C'est la seule manière que nous avons d'améliorer la qualité de notre prise en charge et surtout de le faire en garantissant une sécurité maximale pour nos patients. Muriel participe à un de ces protocoles de recherche où elle reçoit un nouveau médicament qui a déjà été testé chez l'adulte et pour lequel maintenant on veut vérifier son efficacité et sa sécurité. Si la maladie disparaît au bout de quelques années chez certains patients, elle a toutefois tendance à persister dans plus de la moitié des cas. Globalement, environ 45% des enfants voient leurs problèmes disparaître à l'adolescence, plutôt en fin d'adolescence. Ce qui fait donc 55% environ des enfants qui ont une forme persistante. Âgé de 22 ans, Flamur souffre d'arthrite juvénile depuis son enfance. Aujourd'hui, il continue son traitement. La maladie ne l'empêche pas de travailler. Flamur est électricien. C'est vrai qu'au début, j'arrivais un peu en retard. J'avais un peu plus de peine, c'est de trouver un peu de rentrer avec l'horaire du travail. Commencer le matin, que c'était un peu plus dur avec ma maladie et tout ça. Mais après, avec les années, j'ai pris l'habitude. Quand j'avais des difficultés, je trouve des astuces. Genre quand je dois travailler à genoux, je mets un bout de Sagex sous les genoux pour pas que ça me fasse mal. Pour de l'injection, des seringues une fois par semaine. Et puis des médicaments tous les soirs, des antidouleurs. J'espère qu'il sera toujours content de son métier et puis je pense que même si un jour il n'arrive plus à travailler comme aujourd'hui, parce qu'avec l'âge, il est vrai que sa maladie peut se compliquer. Moi, je sais qu'il pourra toujours faire un autre métier, peut-être plus facile pour sa maladie. Pour l'avenir, aucun problème. Enfin, c'est comme quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai quasiment plus aucune crise, donc moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le mois prochain, on change de registre. Pulsation TV consacre son programme à l'hémophilie.